la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme à tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Gauthier. Bon mercredi, vous êtes-vous procuré le petit livre que j'ai écrit sur la prière? Bien, que j'ai écrit avec le bon Dieu. Je me suis laissée inspirer puis j'ai tout simplement partagé mon témoignage. Si vous voulez être procuré, je vous encourage à faire la même démarche que moi. C'est quoi votre manière de... Moi, ça m'a fait tellement de bien de me positionner. Quand Sylvain m'a demandé « Écrirais-tu quelque chose sur la prière? » Il me semble que ça serait beau qu'on entende ton cœur prier puis qu'on voit comment tu fais. OK, avec plaisir. Ça a été un beau défi que j'ai aimé relever. Ça a été vraiment une expérience que je recommande à tout le monde parce que c'est se positionner sur « Bien, c'est quoi mes façons de prier préférées? Comment je fais? Quelles sont mes prières toutes faites préférées? Ceux qui ont le livre, vous comprenez ce que je veux dire. Là. Vous avez toutes mes prières préférées dedans. Je vous encourage parce que ça a creusé encore plus. Chaque jour, notre relation à Dieu évolue, se creuse, avance, chemine. Mais ça m'a donné comme un gros élan. Parce que, veux pas, de se positionner puis de dire « OK, c'est comme ça que je fais ». Puis de mettre des mots. OK, c'est comme ça que je fais pour pouvoir l'expliquer dans un livre. Bien, il a fallu que je me pose la question, comment je fais? Et c'est enrichissant de mettre des mots sur notre manière de prier. Comment on fait? Et il n'y a pas de mauvaise manière de prier. C'est ça qui est beau. C'est comme une prière, on n'en voudra pas à un enfant de danser comme il danse. Un enfant danse comme il veut, puis c'est beau de toute façon. Hein? Bien, c'est pareil pour la prière. Le bon Dieu qui nous regarde prier, qui nous écoute prier, qui veut communier à notre cœur, lui, il n'y a pas de mauvaise façon de prier. Laissons aller notre cœur. Et pourquoi pas prendre des notes pour mettre des mots? Puis en jaser avec vos amis. Toi, c'est quoi ta prière préférée? Puis est-ce que tu pries tous les jours? Ah ouais? Puis comment tu fais? Puis moi, ça a été le sujet de conversation aussi avec mes amis, mes proches qui ont la foi, puis qui cheminent, puis qui pratiquent, puis qui vont à la messe de temps en temps, puis tout ça. Bien, avec eux, j'en ai discuté aussi pour préparer ça. Donc, je vous encourage vraiment à vivre cette démarche-là, pourquoi pas. Et bien, je voulais remercier aussi, en profiter pour remercier, il y a des personnes qui m'ont écrit pour me demander d'écrire un livre, alors que j'étais en train d'écrire celui-là, parce qu'ils veulent mon témoignage de vie. Prier, pourquoi pas, peut-être que ça va s'en venir un jour, que je vais pouvoir vous partager un peu plus mon cheminement depuis la tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. J'en ai traversé des vertes puis des pas mûres, même si je ne suis pas bien vieille. J'ai été gâtée niveau expérience variée. Donc, ça sera un plaisir aussi d'en écrire d'autres, des livres, parce que vraiment, ça a été une expérience fort appréciée de ma part. Et puis, bien, je vous encourage à communiquer avec nous aussi pour continuer de nous dire ce que vous en pensez. Merci à chacun. Je vous souhaite une très, très belle journée. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains,
sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Vous êtes tellement nombreux à nous demander depuis plusieurs années déjà un beau petit livre de prière facile à lire, écrit en gros caractères qu'on peut traîner partout. Alors, c'est chose faite. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un livre que vous ne trouverez jamais en librairie. Il s'agit d'un livre de Geneviève Côté qui s'intitule « La puissance de la prière ». Priez avec Geneviève. Alors, comme je vous disais, il est écrit en gros caractères. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle aussi que les gens pensent parfois que notre site Internet, c'est juste pour faire un don, mais pas du tout. Prenez le temps d'aller le voir. C'est une façon de revoir les émissions. Il y en a des années passées. C'est tout à fait gratuit. Il y a des beaux textes à lire. Alors, si parfois il y a une émission que vous avez beaucoup aimée, allez sur notre site Internet, que vous allez voir encore en bas de l'écran, www.lavictoiredelamour.org. Et vous n'avez pour des heures à écouter des émissions que vous avez déjà vues, mais que vous avez beaucoup aimées. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cet été qui commence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. L'homélie qui nous est proposée aujourd'hui, c'est l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 8, versets 28 à 34. Comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadanéens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau des porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Frères et sœurs, magnifique passage. On voit déjà Jésus qui arrive, n'est-ce pas, dans une ville. Mais rappelez-vous, avant cette scène, il est avec les disciples sur la mer et ils sont en train, n'est-ce pas, de traverser. Et la pirogue essaie de se noyer avec la tempête. Et les disciples crient « Sauve-nous, nous sommes perdus ». Et là, arrivé de l'autre côté, nous avons les deux possédés qui sortent de leur tombe. Nous n'allons pas faire, n'est-ce pas, un cours sur la possession, mais c'est intéressant en fait. Ils sortent de leur tombe. Et ça peut nous aider aujourd'hui à comprendre. La présence du Christ nous fait sortir de nos tombes, les tombes de la peur, les tombes de l'inquiétude, tout ce qui nous empêche de recevoir la pleine lumière de Dieu. Et on voit, ils sortent de leur tombe et ils disent « Es-tu venu pour nous perdre ?» En d'autres termes, en fait, ils se plaisaient dans ce qu'ils sont. Ce n'est pas encore le moment, laisse-nous vivre. Et là, ça nous fait comprendre que parfois, on peut être ceux-là qui freinons, n'est-ce pas, la lumière de Dieu dans nos vies. Parce que parfois, on se complaît dans ce que nous sommes en train de faire, dans ce que nous sommes en train de faire de mal.
Parfois, on peut aussi se complaire, n'est-ce pas, dans le mal des autres. On le voit avec les gardiens de port et les gens du village, mais nous allons y revenir. On voit que Jésus arrive et sa présence est la lumière. Sa présence éloigne les ténèbres et ça nous éclaire. Déjà, la scène d'avant, Jésus qui apaise la tempête. Jésus apaise les tempêtes de notre vie. Mais là encore, la scène qui suit dans cet évangile, au-delà du fait qu'il apaise les tempêtes dans nos cœurs, il éloigne le mal. Il nous libère de tout ce qui, n'est-ce pas, nous emprisonne, de tout ce qui nous garde prisonniers comme enfants de Dieu. Jésus vient délier les chaînes de toute notre vie, de toutes ces petites choses dans nos cœurs qui nous empêchent d'être pleinement enfants de Dieu. Et après, on va voir, n'est-ce pas, les possédés qui iront chez les porcs. Symbolisme aussi chez les Juifs de tout ce qui est mal, de tout ce qui est impur, dont l'impureté revint vers l'impureté. Et la réaction des gens du village peuvent nous surprendre. Mais il y a juste un petit passage qui est intéressant, un petit mot à la fin. Les gens supplièrent Jésus. En fait, au début, on peut croire qu'ils sont agressifs, qu'ils chassent. Non, ils le supplient. C'est peut-être parce qu'ils sont en face de sa grandeur. Ils sont en face de la puissance de Dieu. Et bien sûr, après, ils vont accueillir aussi le Christ dans l'Évangile. Ça nous donne encore un autre enseignement. Dieu intervient dans nos vies au temps opportun. Il suffit que nous prions, il suffit que nous soyons prêts pour l'accueillir, alors Dieu devient présent. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, demandons cette grâce au Seigneur Jésus-Christ de venir nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être pleinement des enfants de Dieu. Ça peut être la maladie, ça peut être un problème de dette financière, ça peut aussi être la peur, l'inquiétude avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Ça peut même être des angoisses extraordinaires. Alors présentons cela au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Qu'il nous aide à pouvoir sortir de ces différentes peurs, mais surtout, que sa présence vienne mettre la lumière dans nos cœurs pour que vous et moi, nous puissions découvrir dès à présent que nous sommes fils et filles de Dieu, dès à présent que nous sommes enfants bien-aimés du Père, remplis de l'amour et remplis de la miséricorde de Dieu. Demandons cette grâce aussi aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ qui nous donne cette grâce de pouvoir tout mettre à l'œuvre pour libérer nos frères, pour libérer nos sœurs. Alors, que le Seigneur vous comble de sa grâce, que le Seigneur aussi vous comble de sa lumière, mais surtout qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. Elle dit ceci: « Il arrive que malgré toute ta bonne volonté, tu fasses les choses de travers. Ce n'est pas une raison pour être trop dur avec toi-même, car Dieu connaît ton cœur. » Et ça, c'est tellement vrai. On est tellement dur parfois avec nous-mêmes. Et je pense que les personnes avec qui on est le plus dur, c'est avec soi-même. Et je pense qu'il faut apprendre à nous dire des belles choses aussi. Pas toujours « Ah, que t'es sans dessin, que t'es... » Non. Se parler en se disant de belles choses. Je me souviens quand Ginette Renaud est venue à l'émission, elle disait, moi je me lève le matin, puis avant de me lever de mon lit, je dis, Ginette, je t'aime. Mais si on prenait le temps de faire ça nous aussi, ou Étienne Drapeau qui disait qu'avant de mettre un pied sur le sol, avant de se lever, il prend le temps de sourire dans son lit. Première chose qu'il fait, il sourit. On devrait essayer ça nous autres aussi. À demain. Bye. Ça a commencé à débouler jusqu'à drogue, cannabis, extra, cocaïne, jusqu'au point où que j'en suis arrivé à être sans-abri, à inhaler de l'essence, à brûler tous les ponts avec ma famille. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie tous les chagrins, tous les soucis. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie, on fait la paix avec la vie.